Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un frein qui empêche, à mon avis, tellement, mais tellement de femmes à avancer. Et peut-être que vous aussi, vous vous sentez d'ailleurs freiné par ça, par la fameuse perfection, par le fameux perfectionnisme. Et la raison pour laquelle j'ai eu envie de créer un épisode sur le podcast sur ce sujet bien précis, c'est qu'en fait, pas plus tard qu'hier, j'ai été en accompagnement privé avec une de mes clientes et je lui ai dit un conseil. En fait, je lui ai fait prendre conscience de quelque chose qui a eu un vrai déclic chez elle et je pense que ça pourrait peut-être avoir un déclic chez vous aussi. Donc, en fait, pour vous mettre en contexte, ma cliente était vraiment freinée par la perfection, ce qui la limitait à justement passer à l'action vers la création d'un projet qui lui tient à cœur et son projet en question va vraiment aider des centaines, voire même des milliers de femmes en fait. Et ce que je lui ai dit, c'est que, je lui ai concrètement dit, c'est que plus tu attends avant de lancer ton projet parce que tu es freiné par la perfection, bien plus tu prives les femmes que tu veux aider dans le moment présent. Et puis, souvent, ce qui nous bloque, c'est souvent cette envie-là, hein, que tout soit parfait avant même de commencer. Puis même si je suis ici pour vous enseigner de faire le contraire, il faut que vous sachiez que je suis perfectionniste. Je suis de celles qui possèdent, s'il existe, le gène de la perfection. Donc, c'est vraiment d'une perfectionniste. C'est vraiment de mon point de vue de perfectionniste que je vous parle. Donc, sachez que je suis perfectionniste et si je vous donne des conseils pour vous inviter à passer à l'action malgré tout, eh bien, sachez que c'est un défi pour moi aussi, mais retenez par exemple que c'est possible de passer vers l'imperfection même si on est perfectionniste. Et puis, c'est ça. Donc, souvent, on veut que tout soit parfait avant même de commencer, tu sais. Là, je vais faire des parallèles peut-être avec le monde de l'entrepreneuriat puis le lancement d'entreprise parce que je l'ai beaucoup vécu, moi, quand j'allais dire quand j'ai démarré, mais en fait, je le vis encore aujourd'hui, là, 5 ans plus tard. Mais tu sais, au début, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut le bon logo, on veut lancer le podcast, bien là, on va avoir un bon micro, on voudrait que ce soit tout de suite sur caméra, on voudrait tout de suite que ce soit en vidéo. Ensuite de ça, on veut aussi le bon timing. Tu sais, on veut que tout soit parfait, mais pendant ce temps-là, pendant qu'on essaie que tout soit parfait, puis pendant qu'on n'ose pas passer à l'action, bien, la vraie réalité qui se passe, là, c'est que les gens qui ont vraiment besoin de nous pendant ce temps-là, bien, ils attendent toujours. Moi, aujourd'hui, ça fait 5 ans que la planificatrice existe. Sur toutes les plateformes confondues, au total, j'ai plus de 30 000 personnes qui me suivent. Et si je n'avais pas osé, en fait, être imparfaite, non seulement mon entreprise n'existerait pas encore aujourd'hui, ça, je peux vous l'assurer, mais en plus de ça, il y aurait 30 000 personnes qui consomment activement mon contenu qui ne l'auraient pas, ce contenu-là. Puis là, je ne suis pas en train de dire que je suis la seule à parler de gestion de temps, de saine productivité puis de planification. Je veux dire, ces gens-là auraient trouvé du contenu ailleurs. Cependant, est-ce que ça aurait eu le même impact? Je ne le sais pas. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez bien vu, j'ai bien mis la table, on va parler de perfectionnisme, mais plus précisément du perfectionnisme qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche d'avoir l'impact que vous pourriez réellement avoir. Je veux aussi, dans cet épisode-ci, vous donner des clés concrètes pour que vous puissiez passer à l'action aujourd'hui avec ce que vous avez, et ce, même si c'est imparfait. Je veux aussi vous promettre une chose avant qu'on plonge vraiment dans le vif du sujet, puis ma promesse est la suivante, c'est que votre impact que vous pouvez avoir, parce que je suis persuadée que tout le monde ici peut avoir un impact, mais l'impact que vous pouvez avoir ne dépend pas de votre perfection. Votre impact dépend de votre courage à vous montrer tel que vous êtes. Et je le sais que c'est pas facile, je le sais que c'est difficile parce que je suis passée par là et je passe par là consciemment à toutes les semaines de ma vie, mais en faisant ce choix conscient-là de se montrer out there de façon complètement imparfaite, même si peut-être que vous avez, vous, des fois, l'impression que je montre quelque chose qui est parfait. Très souvent, moi, je trouve que c'est imparfait, mais au moins c'est là et au moins je passe à l'action et au moins je sers finalement ma mission et ma vision qui est d'aider les gens. La première chose que je veux qu'on regarde ensemble, puis on va décortiquer le tout là, ensemble, c'est que la perfection, c'est une illusion. Pour vrai, j'en ai vraiment long à dire sur le perfectionnisme. Je vous l'ai dit, s'il y a un gène sur le perfectionnisme, je l'ai, c'est certain. Puis pour vrai, à travers mes différents apprentissages et mes expériences de vie, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que la perfection, c'est une construction mentale qui ne correspond pas à la vraie vie. Je ne sais pas si ça vient d'où, là, le fait qu'on essaie de toujours être parfait puis de nous faire croire, de nous faire prétendre que la perfection existe, mais elle n'existe pas. Puis la preuve, en fait, puis c'est ma coach d'affaires qui me faisait réaliser ça très récemment. Elle me disait, tu sais, Émilie, regarde dans la nature et essaie de trouver quelque chose qui est parfait. Je veux dire,
je me tourne, il y a une fenêtre juste à côté de moi, il y a un bel arbre. Il est magnifique. Il est magnifique, mais ce qui est parfait, non. Les branches sont tout croches. Je veux dire, on regarde une fleur pendant l'été qui s'épanouit au soleil. Je veux dire, il n'y a pas de perfection dans la nature. Puis elle me disait, Émilie, on est des êtres de nature. Alors à quoi bon essayer de vouloir être parfait alors que c'est même pas dans notre nature? Puis je trouvais que ça faisait vraiment de sens. Et j'ai aussi récemment fini de lire le livre de Brianna Weiss qui est The Mountain is You. En français, c'est La montagne, c'est toi. Et je cite littéralement un passage dans son livre, là, je vais le lire à l'instant. Dans le fond, qu'est-ce que ça dit? C'est que tout ce qui se trouve dans la nature est imparfait et c'est en raison de cette imperfection que la croissance est possible. Le fait d'être imparfait n'est pas un signe que vous avez échoué, c'est un signe que vous êtes humain. Et encore plus important que ceci, c'est un signe que vous avez encore plus de potentiel à l'intérieur de vous. Cette citation-ci, mélangée avec ce que ma coach d'affaires me disait par rapport à la nature et tout, je trouvais que ça faisait tellement de sens. Donc, vraiment, la perfection est une illusion. Donc, non seulement c'est une illusion, en fait, puis j'ai envie d'aller plus loin que ça, je pense que la perfection que vous essayez peut-être de créer dans votre vie, bien, ça crée une réelle distance entre vous et votre mission ou entre vous et votre vision. Donc, si jamais vous attendez que tout soit parfait avant de vous lancer, que ce soit de lancer un projet professionnel, de lancer quelque chose de personnel, de vous lancer dans le monde, de peu importe, eh bien, si vous attendez que tout soit parfait, bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. C'est que ce moment parfait-là n'arrivera jamais. Peut-être qu'à un certain moment donné, il va y avoir des étoiles qui vont s'aligner puis que ça va peut-être se faire avec un peu plus de logique, un petit peu plus de fluidité peut-être, mais est-ce que le moment parfait va arriver pour que vous mettiez au monde quelque chose qui vous rend inconfortable? La réponse, c'est non. Puis pourquoi? Bien parce que la perfection, c'est une illusion. Puis là, vous vous dites peut-être que oui, mais comme je comprends ce que tu dis, ça fait du sens, sauf que, tu sais, je dois vraiment continuer de peaufiner mon site web parce que là, il est vraiment pas assez bien, tu sais, ou bien il faut vraiment que j'améliore telle chose ou telle chose avant que je lance mon podcast, ou bien il faut vraiment que je revoie mon branding ou que je crée mon branding avant de lancer ma page Instagram ou peu importe c'est quoi le sujet que vous voulez faire, peu importe le projet que vous voulez mettre au monde, vous devez peut-être vous dire qu'il reste des petites choses à peaufiner, à ficeler, puis je le sais comment vous vous sentez parce que je les ai vécues, moi aussi, ces émotions-là, ces doutes-là, puis ces questionnements-là, puis ces excuses-là, finalement. Puis derrière ces pensées-là, qu'est-ce qui se cache souvent profondément, c'est il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont plus profondes, puis les peurs qui se cachent derrière ça, c'est souvent la peur du jugement, la peur de ne pas être assez et aussi la peur de l'échec. Donc, il y en a qui sont conscients que derrière leur perfectionnisme, qu'il y a ces peurs-là, mais il y a plusieurs personnes qui sont finalement inconscientes puis qui s'arrêtent un petit peu plus dans le superficiel, qui se convainquent qu'être perfectionniste, c'est juste de vouloir bien faire les choses. Puis je l'ai fait pendant au moins 10 ans, d'avoir cette certitude-là que j'étais perfectionniste juste parce que je voulais bien faire les choses, alors qu'au final, j'avais juste peur de me planter, j'avais juste peur de me faire réprimander, j'avais juste peur de me faire juger pour quelque chose qui, au final, était vraiment très, très passable. Et puis, j'aurais même envie de vous poser une petite réflexion à savoir, tu sais, si vous regardez les personnes qui réussissent, et surtout, en fait, pas juste les personnes qui réussissent, les personnes qui vous inspirent autour de vous, est-ce qu'à votre avis, les gens qui vous inspirent autour de vous, est-ce qu'ils attendent que tout soit parfait? Est-ce qu'ils attendent que tout soit parfait avant de livrer leur message, avant de créer une offre, avant d'aider les gens envers qui ils s'engagent d'aider, tu sais? Moi, je suis pas mal certaine que non. Moi, je suis pas mal certaine que les gens qui vous inspirent n'attendent pas que tout soit parfait. Ce sont des personnes qui osent passer à l'action de façon imparfaite. Donc, retenez ceci. Qu'est-ce qui crée du lien et de l'impact? Ce n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. Personnellement, moi, ce que j'ai appris au cours des 5 dernières années, de mes 5 premières années en affaires, c'est que l'authenticité, ça permet d'attirer et ça nous permet de connecter ensemble. Tu sais, vous savez, les gens, ils ne cherchent pas des modèles parfaits, là. En tout cas, moi, je ne recherche pas des modèles parfaits. Je recherche des gens qui font bien les choses, qui excellent dans certaines choses, qui ont une expertise précise, mais est-ce que je m'attends à ce qu'ils soient parfaits sur toute la ligne? Absolument pas. Moi, je recherche des gens en qui je peux m'identifier.
Donc, moi, je trouve que c'est vraiment par l'imperfection souvent qu'on arrive à connecter avec les gens. Puis moi, je l'ai vraiment vécu. Au début, avec la planificatrice, j'osais à peine montrer les petits défauts. J'osais pas montrer l'imperfection. J'osais surtout pas montrer vulnérable. Mais lorsque j'ai commencé à le faire, bien, c'est là que j'ai commencé à vraiment, vraiment connecter avec vous. Puis c'est là que mon contenu a réellement commencé à avoir de la traction. Puis pour vous prouver tout ça, tu sais... pas plus tard qu'hier, j'avais un appel découverte avec une potentielle cliente. Puis, dans mes appels découvertes, une fois que je connais un petit peu plus les défis de la personne et tout, je leur pose toujours la question qui est « Qu'est-ce qui te fait penser que moi, je serais la bonne personne pour t'aider à travers les défis que tu vis dans ta vie actuellement? » Puis cette personne-là, tout de suite, qu'est-ce qu'elle m'a répondu du tac au tac? C'est « Bien, je te sens vraiment plus vulnérable récemment dans tes publications puis dans ton contenu, puis ça résonne avec moi. Je me reconnais en toi. » Donc, c'est fou de penser, elle m'a pas dit là, parce que ton contenu est super enrichissant, parce que tous les conseils que tu me dis, je les applique puis que ça fonctionne. Je veux dire, peut-être qu'elle a appliqué des choses puis qui fonctionnent, mais la chose qu'elle m'a dite quand je lui ai dit « Qu'est-ce qui fait que tu penses que moi, je suis la bonne personne pour t'aider? » C'est parce qu'elle s'est reconnue en moi, parce que j'ai osé être vulnérable et j'ai surtout osé montrer mon imperfection. Si j'avais pas fait tout ça, là, ben, on n'aurait jamais eu d'appel ensemble puis on n'aurait possiblement jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Donc, gardez ceci en tête, l'imperfection que vous tentez de cacher, bien, ça limite non seulement votre impact, mais ça limite aussi votre succès et votre réussite. Donc, si jamais vous êtes un petit peu comme ma cliente d'hier, là, je vous ramène à l'histoire du départ, la cliente qui ne voulait pas lancer un projet justement par peur que ce ne soit pas parfait. Si vous êtes un peu comme ça et que vous attendez que tout soit parfait avant de lancer votre projet, avant de lancer votre podcast, avant de lancer votre site web, votre service, votre livre, votre blog, de rédiger un article, de contacter quelqu'un pour un projet, de contacter une amie pour aller prendre un café parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, pour faire peu importe ce qui vous motive là, de façon intrinsèque, là, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans vos tripes, bien, sachez que c'est pas le contenu parfait que votre audience a besoin, que vos collègues ont besoin, que vos proches, que votre entourage a besoin. C'est juste d'un message qui est authentique. Puis ça, votre message authentique, vous le possédez déjà. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous n'avez pas besoin de le perfectionner parce qu'il est là, il existe déjà. Et puis, pour les vrais perfectionnistes qui m'écoutent, je m'inclus là-dedans, si ce que je vous dis, ça vous pousse à passer à l'action, puis que vous passez à l'action, bien, gardez en tête qu'il va toujours être possible de perfectionner le tout, entre guillemets, là, de perfectionner le tout éventuellement dans le futur. J'ai maintenant envie de vous parler de l'impact réel de l'inaction. Parce que là, je veux vous encourager à passer à l'action, mais après ça, vous allez devoir prendre une décision. Est-ce que je reste figée dans mon perfectionnisme ou si je choisis de passer à l'action, même si c'est inconfortable parce que c'est imparfait? Mais si vous choisissez de rester dans l'inaction, toujours dans le but d'aller perfectionner le tout, il y a un impact qui est bien réel, puis je veux qu'on regarde ça ensemble. Parce qu'en fait, le perfectionnisme, c'est à mon sens une pression bien malsaine qu'on se met sur les épaules, qui est complètement inutile, soit dit en passant, et ça nous empêche finalement d'être pleinement nous-mêmes. Tu sais, je vous parlais d'authenticité un petit peu plus tôt, puis d'avoir le courage de se mettre là, d'être au-devant, malgré l'imperfection. Ça, c'est d'être nous-mêmes. Donc, le perfectionnisme nous empêche ultimement d'être réellement nous-mêmes. Donc, maintenant qu'on a bien décortiqué le perfectionnisme, j'ai vraiment envie de vous dire maintenant comment on fait pour dépasser le blocage de la perfection en vous présentant 4 clés essentielles qui m'aident, moi, personnellement, à passer par-dessus la perfection et qui risquent de vous aider aussi. Le tout premier conseil que je veux vous donner, et il est très, très important à prendre en considération si vous voulez que le reste fonctionne, c'est d'accepter que la première fois ne sera jamais parfaite. Donc, il faut accepter que la première version de peu importe ce que vous voulez mettre au monde, que ça ne sera pas parfait. Et puis, mais la beauté, en fait, c'est que cette première fois-là, cette première chose-là, cette première version, bien, elle va exister. Puis, elle va exister, oui, de façon imparfaite, mais ça va juste être une bonne raison pour l'améliorer. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand on crée quelque chose, il y a toujours possibilité de l'améliorer ou de le perfectionner dans le futur. Et puis, j'ai envie ici de vous raconter une petite anecdote qui m'a vraiment, vraiment inspirée, moi, surtout dans mes débuts en entrepreneuriat, à passer à l'action de façon imparfaite parce que j'avais beaucoup de difficultés au départ à me montrer, en fait. Moi, ça allait bien de me cacher derrière un blog, de me cacher derrière un logo, mais tu sais, de me montrer mon visage, de me montrer, moi, j'avais vraiment, vraiment beaucoup d'inconfort avec ça, malgré le fait que j'ai quand même de la facilité à être derrière un micro ou à être derrière une caméra. Et puis,
Il y a une fille que je connais qui est très présente sur les médias sociaux, qui est tellement à l'aise devant la caméra et tout. Elle a posté son premier live, je sais pas si c'était un premier live Facebook ou une première story vidéo Instagram, je sais pas trop, mais elle a montré la première vidéo comme publique qu'elle a fait et en toute franchise, je l'ai vraiment pas trouvée bonne. Je l'ai vraiment pas trouvée bonne, alors que pourtant, cette fille-là, je l'admire, elle s'exprime bien. Tout est toujours clair. Bref, j'ai vraiment vu en fait qu'il y avait eu une méga amélioration entre sa première version et les vidéos qu'elle faisait à ce moment-là. Fait que je me suis dit, oh wow, comme c'est rendu aussi bonne, c'est parce qu'elle s'est pratiquée souvent, là, puis pas juste pratiquée off-record, là, comme elle en a fait beaucoup des vidéos avant d'être aussi à l'aise. Fait que ça m'a motivée, puis souvent, quand j'avais pas envie de lancer quelque chose par peur que ce soit imparfait, bien, je repensais à cette fille-là, puis je repensais à la vidéo, puis je me disais, OK, si je veux m'améliorer, ou si à un moment donné aussi, je veux faire ma 50e vidéo, puis dire que j'ai 50 vidéos de mise ou que j'ai 100 épisodes de podcast, bien, il va falloir à un moment donné que j'en fasse un premier. Puis pour être maintenant plus présente depuis un bon moment, là, j'ai plusieurs épisodes de podcast, j'ai plusieurs vidéos, puis ironiquement, je suis tombée récemment sur comme mon premier live Facebook, puis comme j'ai aimé voir l'imperfection, je l'ai savouré parce que je me suis dit, je me suis vraiment améliorée, depuis toutes ces années-là. Mais c'est ça. Donc, l'important, c'est de se lancer, parce que si vous voulez justement qu'il y ait une 50e fois, une 100e fois ou juste une deuxième fois, bien, ça prend d'abord et avant tout une première fois. La deuxième clé pour passer par-dessus les blocages de la perfection, c'est de se fixer une date limite et de se commettre, OK? Alors, si jamais vous attendez d'être vraiment prête et que tout soit parfait, bien, je peux déjà prédire que ça n'arrivera jamais. Donc, donnez-vous un délai qui est ferme. Puis si jamais ça ne fonctionne pas pour vous de vous donner un délai et de juste honorer ce délai-là, je sais que c'est un défi pour plusieurs personnes, mais ce que vous pourriez faire, c'est de vous fixer un délai, c'est-à-dire et de vous commettre. Commettez-vous à un proche dans votre famille, commettez-vous à votre communauté si jamais vous en avez une, ou bien commettez-vous à moi, là, si vous voulez. Là. Envoyez-moi un DM, écrivez-moi un courriel, commentez dans la publication, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous encourager, mais vraiment, l'idée, c'est de se fixer une date et de se commettre. Je trouve que c'est encore plus engageant. Ensuite, la troisième clé pour passer par-dessus le blocage de la perfection, c'est de se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. De se rappeler pourquoi vous êtes ici. Parce que souvent, quand on veut réaliser des grandes choses, puis c'était vraiment le cas de ma cliente hier avec la conversation qu'on avait, puis souvent, quand on a beaucoup, beaucoup d'ambition d'aider les gens, on reste malheureusement centré sur soi. On veut aider les autres, mais on a juste le nez tourné vers nous. Gardez en tête que l'objectif, là, c'est pas de plaire à tout le monde ou d'éviter toute critique. L'objectif principal, c'est d'aider, d'inspirer et de transmettre. Et puis, d'ailleurs, j'ai envie de dire, souvent, on a l'impression que tout le monde passe son temps à nous regarder, que tout le monde passe son temps à juger qu'est-ce qu'on fait, à juger le contenu qu'on crée, à juger les offres qu'on présente. Et pour vrai, là, personne ne s'en soucie réellement. Alors, si vous faites une bourde, si jamais vous vous plantez, si jamais c'est complètement, vraiment, vraiment imparfait ce que vous faites, vous allez vous en rappeler. Puis, je peux vous dire, il va y en avoir un inconfort. Les personnes vont vous voir le jour 1, puis le jour 2, là, tout le monde va vaquer à ses occupations, puis tout le monde va déjà être rendu ailleurs. Peut-être que vous allez encore y penser, par exemple, sauf que la vérité, c'est que les gens ne sont pas toujours centrés sur vous et il faut être conscient de ça. Donc ça peut nous libérer un peu avec la charge émotionnelle qui vient avec ce besoin-là d'être toujours parfait. Et vous, de votre côté, comme je vous disais, gardez en tête que l'objectif, c'est pas de plaire à tout le monde ou d'éviter toute critique. Le but, c'est d'aider si tel est votre souhait. Maintenant, la quatrième et dernière clé pour passer par-dessus les blocages de la perfection, lancez-vous avec ce que vous avez aujourd'hui. Pour aller un peu plus loin dans mes enseignements, j'ai envie de vous faire réfléchir un petit peu, puis en fait, songez à soit la tâche ou bien le projet par lequel vous êtes bloqué par la perfection. Et imaginez-vous en fait que dans 48 heures, vous deviez remettre soit votre projet ou votre tâche et que si vous ne le faites pas, en fait, il y a une très grosse conséquence. Donc, c'est vraiment une obligation absolue. Dans 48 heures, il faut que ce soit lancé, remis, peu importe qu'est-ce que c'est. En ayant cette obligation-là en tête, en sachant que dans 48 heures, il faut que ce soit final, donné,
qu'est-ce que vous choisissez de garder dans cette tâche-là ou dans ce projet-là? Tu sais, parce que souvent, la perfection, on va aller s'enfarger dans les fleurs du tapis, là, dans la bonne expression québécoise. On va vouloir en faire trop, on va vouloir aller peaufiner des choses qui sont déjà finalisées. Mais si tout ça devait se terminer dans 48 heures, qu'est-ce que vous garderiez? Et qu'est-ce que vous allez choisir de garder? Bien, c'est probablement ça suffisant pour commencer. Puis j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin puis de vous offrir un petit exercice de visualisation, OK? Repensez, en fait, reconnectez-vous encore une fois à votre projet inachevé ou bien à la tâche par laquelle vous êtes bloqué en raison de la perfection et imaginez que vous passez à l'action cette semaine. Imaginez que votre projet, vous le commencez officiellement, il y a une première étape que vous livrez, peut-être que c'est une grosse tâche, imaginez-vous que c'est fait. Donc, imaginez que vous passiez à l'action cette semaine. En faisant ça, en passant à l'action cette semaine, où est-ce que vous allez vous retrouver dans 1 an? Et on va même aller un petit peu plus loin parce que j'aime ça aller loin. Où est-ce que vous allez être dans 5 ans si vous passez à l'action aujourd'hui ou cette semaine? J'ai envie de conclure avec une autre question, en fait, puis on va conclure là-dessus, c'est qu'est-ce que vous repoussez encore et encore par peur que ce ne soit pas parfait? Puis j'aimerais vraiment, mais vraiment ça vous entendre. J'aimerais vraiment ça que vous veniez me dire en DM, par courriel ou encore mieux dans les commentaires de la publication, peut-être même pour inspirer les autres personnes de la communauté, c'est qu'est-ce que vous repoussez encore par peur que ce soit parfait? Et pour vrai, je pense que plus on va se livrer en commentaire, plus on va être nombreux et nombreuses à exprimer c'est quoi qui nous fige, ça va nous aider à nous défiger tout le monde ensemble. Et puis maintenant, aujourd'hui que vous avez entendu cet épisode, mon autre question pour vous en songeant au projet que vous repoussez en raison de la perfection, avec qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour avancer malgré l'imperfection? C'est quoi la première action que vous pourriez faire pour justement avancer ce projet-là que vous repoussez encore et encore en raison de la perfection? Si jamais le sujet d'aujourd'hui vous parle, si jamais ça résonne avec vous et si jamais vous avez besoin d'un accompagnement pour passer à l'action et que vous aimeriez que quelqu'un vous prenne par la main pour vous aider justement à défaire ces blocages-là, bien, contactez-moi, on peut faire un appel découverte ensemble parce que c'est exactement ce que je fais avec mes clientes et c'est notamment exactement ce que j'ai fait avec une de mes clientes hier. Donc, dans mon accompagnement, mon programme d'accompagnement Croissance, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les gens, j'aide mes clientes à dépasser leur blocage, à structurer leurs projets pour les aider à enfin oser concrétiser leurs idées. Donc, ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On va clarifier, on va identifier les bonnes priorités puis on va mettre une structure autour de ça qui s'appelle la planification. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire. Je serais vraiment, vraiment ravie d'échanger avec vous. Et en attendant, je vous invite à oser faire le premier pas. Pourquoi je vous invite à faire le premier pas? C'est parce que votre impact ne dépend pas de votre perfection. Votre impact dépend de votre capacité à avancer, même imparfaitement. Puis ceci, je pense, à mon avis, là, c'est vraiment la plus belle preuve d'authenticité. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!